Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans le coin discussion. Aujourd'hui, un point particulier, on va dire, comment réviser et apprendre vraiment efficacement. Alors vraiment efficacement, ça dépendra de plusieurs points, on va le voir. Je vous propose 6 points. Je ne suis pas forcément le plus légitime, je pense que personne n'est vraiment le plus légitime pour donner des conseils. Après, au bout de 9-10 ans d'études après le bac, j'ai dû en apprendre, on a dû en apprendre pour ceux qui ont fait aussi des études un peu longues. Donc je vous propose des conseils tout simplement. Alors la première étape, avant toute chose, véritablement, c'est de définir l'objectif. Ça sert à rien de partir sur quelque chose sans avoir défini l'objectif. C'est primordial. Il faut absolument définir le degré de volonté, savoir à quel point on veut s'investir dedans. Je pense que l'étape importante, c'est aussi de concrétiser les choses, c'est-à-dire se fixer un objectif. Est-ce que c'est apprendre une langue, donc se dire, c'est pas simplement se dire je veux apprendre la langue pour apprendre la langue, c'est plus mon objectif, ça va être dans 3 mois de pouvoir parler avec quelqu'un pendant 2 minutes. Voilà. Et progressivement, d'étape en étape, on a des objectifs différents de plus en plus difficiles, mais pas viser tout de suite la lune, ça sert à rien, il faut le garder au bout du chemin, mais le chemin, il est fait d'étapes successives. Une chose importante, très importante à mon sens, la note, donc c'est-à-dire la finalité d'un examen en fait, est totalement différent des compétences d'une personne. Je prends l'exemple d'un étudiant par exemple en PACES. On ne vous demande pas d'être le plus compétent, on vous demande en réalité de répondre le plus exactement, le plus justement aux questions proposées. C'est totalement différent des compétences, donc la méthodologie, l'objectif va être différent. Là, le but, c'est pas d'être le plus compétent, le but, c'est de répondre le plus correctement. Et vous verrez, ça a toute son importance dans les révisions. Alors un point clé aussi, ça va être les sacrifices que vous êtes prêt à faire. Évidemment, si vous êtes prêt à travailler pendant 10 heures, vous mettre une grosse pression, sans pour autant sombrer dans le burn-out évidemment, si vous n'avez pas de vie de famille, si vous avez... voilà, suivant tout plein de critères, vous pourrez définir les sacrifices que vous êtes prêt à faire pour aller en direction de votre objectif. Bien entendu, il y a le temps qui rentre en jeu et malheureusement, c'est une réalité, mais une petite part financière entre en jeu, le facteur financier entre en jeu la part de révision, même si elle est minime tout de même. Donc maintenant, on a défini l'objectif, c'est super, on sait où on va. Euh, Maintenant, où réviser, où apprendre. Le lieu, l'environnement est primordial. Donc la chose absolument à ne pas faire, c'est avoir son téléphone à côté. Ou alors, on le met en mode avion. C'est primordial. Je pense que vous avez dû avoir ce conseil-là partout. Donc je m'y étalerai pas. Il y a des applications qui existent. Vous pouvez taper ça sur Google. C'est pas trop mal. Après, la surface de travail, c'est principalement un bureau. Enfin, je pense que c'est plus pratique que d'être posé dans son canapé. C'est aussi important. Il faut qu'il soit bien rangé, il faut que l'environnement soit calme, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Mais bon, tout ça, c'est des choses, vous le savez déjà, je pense. Les petites astuces, je ne sais pas si ça peut vous aider. Préparez-vous de quoi boire ou une collation légère parce que voilà, c'est toujours une source de distraction et d'arrêt de la révision. Quand on se dit, ah bah tiens, j'ai soif, je vais aller me prendre un verre d'eau, je vais aller me prendre des cacahuètes, ah bah tiens, il y a le truc là-bas, et puis hop, on est parti pendant 20 minutes, quoi. Et après, c'est cassé, on voit une série, etc., etc. Autre chose, travailler avec une lumière qui est suffisante, parce qu'après, vous allez avoir mal à la tête, mal aux yeux, c'est pas le but. Par rapport au lieu, certains préfèrent travailler à la bibliothèque ou dans un café. Bon, ça, je dirais que c'est selon les envies de chacun. L'avantage de travailler dans une bibliothèque ou dans un café, c'est que ça nous oblige à aller quelque part où en fait on n'a rien d'autre à faire. À la maison, il y a plein de distractions, je suis d'accord. Autre chose, ça par contre, je pense que ça peut vous aider. Moi, c'est ce que j'utilise. J'ai toujours une feuille et un stylo
pour noter, toutes les idées qui me passent par la tête. Là, je me dis: «Ah, il faudrait que j'achète quelque chose», tac, je le note ou alors, «Ah, cet après-midi, il faut absolument que, je prévienne telle personne parce que» je le note et ça me permet de me débarrasser de plein de pensées, en fait, qui me servent à rien. Maintenant qu'on a vu le lieu, l'environnement, quand travailler? Moi, je vous dirais de respecter votre planning. Maintenant, c'est pas facile, évidemment. Selon les envies, bah, des fois, on n'a pas envie de s'y mettre. Si on a envie de faire une matière, je dirais que c'est peut-être plus intéressant de se fier à son envie, mais globalement, faudrait essayer de respecter un planning ou un programme qu'on se fait ou qu'on a décidé de suivre, tout simplement parce que ça permet une certaine rigueur. Maintenant, toujours, l'envie est toujours plus enfin, nous permettra d'apprendre toujours plus efficacement que de suivre un programme. Donc voilà, à voir, à balancer quoi, hein. Quand, au moment de la journée, beh, je dirais plutôt le matin, se lever tôt. Alors oui, c'est sûr, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être embêtant, mais une fois qu'on a fait, le plus difficile dans la révision, une fois que c'est fait le matin et ben, on a, la fin de matinée, on a le midi éventuellement, on a l'après-midi. Alors que, bah, laisser au plus tard, donc procrastiner pour ceux qui aiment bien, en fait, ça résout absolument pas le problème. Au contraire, ça fait que l'emmener de plus en plus loin. Alors décroissant par cycle, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que, on fait un effort qui est plus important au début, donc une leçon ou un cours ou, une rédaction qui est plus complexe au début, puis on diminue la difficulté avec quelque chose qui nous demande moins d'attention. Je dirais que la théorie, c'est plus intéressant de la faire au début où ça demande un maximum de concentration, puis après on peut faire un peu de pratique ou de la rédaction qui, je vais pas dire que ça va tout seul, mais bon en général c'est plus facile. Et à la fin de la journée, une fois qu'on a suivi tout ça, le plus difficile au début, je pense, après voilà, c'est encore que mon avis à partager, bah, être passif, ça permet d'avoir encore quelques de d'engranger encore quelques connaissances en étant passif, donc c'est plus facile. Et bien sûr, dans le planning impératif, mais ça c'est impératif, il faut non pas se dire: «Bah, là, j'en ai marre, je fais une pause», mais se fixer des jours de pause. On note, là le dimanche ou là le mardi après-midi, j'ai mon temps de pause. Je fais sport, je fais et cetera. Donc impératif. Ensuite, combien de temps? Ça, c'est aussi une grande question qui revient souvent. «Waouh, je connais quelqu'un qui bosse 15 heures par jour». Bon, je pense que des séances courtes sont bien plus intéressantes que de faire de grandes séances sans pause. Je dirais qu'une séance de 50 minutes max avec, voilà 10 je dirais 10 de pause par rapport à la durée de travail, c'est très efficace comme méthode. Bien sûr, ça dépend de l'objectif, des contraintes qu'on se fixe. Si votre objectif si votre objectif c'est de vous dire voilà dans 1 an après avoir travaillé 20 minutes par jour, bah, voilà vous n'allez pas faire, 2 minutes, une pause, 2 minutes, une pause. Vous faites du 20 minutes d'une traite. Si votre objectif, c'est de réussir la PACES, ou, d'autres examens, dont je connais moins bien les tenants et les aboutissants, bah, là il faut vous donner à fond. Donc évidemment, ce sera des séances plus courtes, mais il y en aura peut-être beaucoup. Limite basse impérative, bah, il faut se travailler un minimum d'heures par jour. C'est pas en travaillant 3 heures ou 4 heures, même si vous travaillez à 100 que vous allez être, au dans le maximum de votre performance et je dis pas de limite haute, mais ça, c'est comme vous sentez. Si à la fin de la journée, vous vous sentez encore, plein d'énergie, bon, on peut faire, 1 heure, 2 heures de plus, hein, ou une demi heure de plus, c'est pas gênant. Mais toujours garder en tête, cette fameuse loi de Pareto, vous la connaissez peut-être ou pas, c'est la loi de 80-20, ou 20-80, c'est-à-dire que 20 de vos actions vous rapportent 80 de votre objectif. Parfois, il vaut mieux arrêter de travailler un petit peu plus tôt
pour emmagasiner un peu plus, un exemple tout simple, si vous travaillez 15 heures et que vous mémorisez 50 bah, autant, travailler 10 heures et maîtriser 80. Vous faites simplement le calcul, vous verrez que, c'est plus efficace et vous aurez plus de temps pour vous et moins de dépression, bref. Pensez bien à vous arrêter à un moment donné aussi. Comment travailler? Peut-être la diapositive la plus intéressante. Donc là, on est déjà à 10 minutes, j'espère que vous tenez le bon bout. Là, c'est le plus intéressant, je pense, pour vous. Des séances courtes, mais répétées. Vous voyez sur le graphique, ça, c'est la notion la plus importante, je pense, celle que j'aurais aimé avoir depuis le début de mes études. Euh, on oublie assez rapidement, donc l'idéal, c'est d'avoir une piqûre de rappel. Donc on bosse un cours le lundi, par exemple, le mardi, on le relit, et le jeudi ou le vendredi, on se refait une séance, la semaine d'après encore, et 2 semaines après, on peut en refaire une. Alors ça va dépendre des cours, il y a des cours qui peuvent permettre un espacement plus important, et d'autres à l'inverse. À vous de juger, mais ça, c'est vraiment la notion la plus importante. Après, je parle de focus pyramidal, alors c'est quoi encore ces gros mots? Quand on bosse un cours, ça sert à rien d'apprendre par cœur dès le départ l'intro, la partie 1, petit a, petit machin. On regarde les titres, les grandes idées, et après dans les grandes idées, les moyennes idées, si je peux dire ça comme ça. Puis on va dans le détail au fur et à mesure. Ça sert à rien d'apprendre le détail à fond dès le départ. Avoir la vision du prof ou échanger en binôme, ça nous permet de maîtriser un sujet plus efficacement, puisque si on se force à devoir le retranscrire à quelqu'un ou l'expliquer à quelqu'un, notre cerveau est obligé d'emmagasiner la connaissance, de comprendre le mécanisme, le fonctionnement, donc forcément, on est plus efficace dans l'apprentissage. Une source à la fois, je pense que c'est une erreur que j'ai faite, que beaucoup de personnes font aussi. Ça sert à rien de se dire, bah, je vais apprendre, je sais pas, allez, on va prendre la biophysique. La biophysique, je prends 5 bouquins totalement différents, ça sert à rien. L'anatomie, c'est pareil, on prend une source, une bonne source. Si on veut apprendre les urgences, parce que par exemple ma chaîne parle d'urgence, bah, ça sert à rien de prendre 50 bouquins sur les urgences, la réanimation, ça sert à rien. On prend une source, une bonne, une efficace, on s'y tient, et une seule. C'est comme les prépas, ça sert à rien d'en faire 50, ou de suivre plusieurs cours, c'est une source à la fois. Le plus efficace aussi, c'est de concrétiser, c'est-à-dire de matérialiser la théorie en allant en stage, en faisant de la pratique, en faisant de l'auto-évaluation, de l'autocritique. Ça, c'est très important. Refaire les cours, les examens, les annales, tout ça, c'est primordial. Et évidemment, les techniques de mémorisation, ça, je l'ai appris possiblement trop tard, donc les moyens mémotechniques, ça c'est très connu, mais il y a toutes les techniques du palais, l'auto-alphabet, mettre des couleurs, très important, aérer ses cours, c'est primordial. Bon, maintenant qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on fait en dehors du travail? Bah, faut dormir, parce que le cerveau, il a besoin de sommeil. Diminuer son activité psychomotrice le soir, on évite de faire du sport, on évite de se mettre devant les écrans. Quand il y a des longues périodes de révision, c'est un peu casse-pied, c'est sûr, c'est pas la plus belle vie, mais bon, c'est comme ça que ça marche le mieux. Une lecture, c'est plutôt efficace. Là aussi, c'est pas très cool, pas de sucre le midi, et bof bof le soir. Pourquoi? Bah, le sucre, ça va faire quoi? Monter la glycémie, et après on va avoir le coup de barre à cause de l'insuline, de la digestion. Je vous explique pas la physiopathe, on s'en fout, mais après on a un coup de barre, du coup on est moins efficace, c'est pas le moment si on veut réviser. Et le soir, c'est pareil, ça perturbe la digestion, donc le sommeil. Bref, vous allez me dire quand est-ce qu'on mange le sucre, là, notre petite tarte au citron meringuée, quand est-ce qu'on se la prend? Bah peut-être le week-end, ou si vous faites du sport, peut-être un petit peu avant le sport sans vous mettre trop mal. Voilà, ça dépend de vos objectifs, encore une fois, hein. Toujours rester positif, voilà, garder l'objectif en tête. Parfois, ben, c'est sûr que c'est pas facile de tenir comme ça, hein, longtemps, surtout dans la durée. Mais ne pas oublier la partie sport et loisirs. Encore une fois, se le noter sur le planning. Et bah, gérer son stress, c'est très important. En parler si besoin. C'est pour ça que travailler en binôme ou à 3 ou 4, mais pas forcément plus, ça peut être très intéressant. Et d'échanger. Et enfin, le dernier conseil,
peut-être le plus important au final, au final c'est le plus important, c'est répéter, répéter et répéter et répéter et répéter. Toujours, c'est comme ça qu'on apprend. Il y a un de mes anciens profs qui disait, «Il faut, oublier l'anatomie, 6 ou 7 fois avant de l'apprendre». Bah oui, c'est effectivement, avant de la connaître, effectivement c'est ça, hein. Donc on l'apprend une 8e fois et on la connaît pour toujours après. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo un petit peu longue, bientôt 15 minutes. Écoutez, je vous souhaite de bonnes révisions, amusez-vous bien, à apprendre avec plein de techniques différentes. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous.